Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et nous allons découvrir dès à présent le tirage de la semaine du 23 au 29 juillet. Et donc j'ai commencé par tirer une carte toujours avec l'oracle Les Rebelles Sacrés, parce que je trouve que les énergies sont très dynamiques en ce moment. Donc j'ai tiré cette carte. Voilà, je la montre de plus près. Soyez le chasseur et pas le chassé. Alors, pour moi, là, sur le coup, quand j'ai vu la carte, j'ai dit d'accord, soyez le chasseur, pas le chassé. Pour moi, ça veut dire que il va falloir reprendre un petit peu le contrôle de la situation, reprendre les choses en main. Parce que les circonstances et les événements vous ont peut-être un petit peu malmené, un petit peu perturbé. Parfois, la remise en question, elle est nécessaire pour pouvoir rebondir et avancer. Mais là, c'est surtout, on reprend un petit peu le contrôle de la situation. La carte est symbolisée par une chouette, donc une chouette qui voit dans la nuit. Ce sont des animaux de nuit, nocturnes. Donc ils arrivent à percevoir des choses dans la nuit que nous, en tant qu'êtres humains, ne percevons pas. Donc c'est aussi voir au-delà de certaines apparences, chercher la vérité au-delà de ce qui se présente à vous. Vous savez que parfois certaines personnes ou certaines situations paraissent peut-être idylliques, jolies, où on vous dit des belles choses et en fait vous vous rendez compte au bout d'un certain temps que c'est pas tout à fait le cas. Donc, ou vice versa, parfois vous avez peut-être un a priori sur quelque chose et finalement vous vous rendez compte que non, vous vous êtes trompé. Donc je pense que vraiment c'est voir la vérité en fait, voilà. Voir au-delà des apparences, aller plus loin et voir la vérité, les choses telles qu'elles sont, sans les déformer. D'accord ? Donc nous allons enchaîner avec le tirage des tarots, toujours avec Téléma. Donc j'ai tiré 5 cartes pour voir un petit peu plus, parce que cette semaine nous réserve un peu plus précisément, parce que voir au-delà de la vérité, mais oui, quoi, dans quel domaine ? Donc j'espère que ça va répondre à nos questions. Donc je mélange et je mélange. Énergie, parle-nous, parle-nous. Allez, je coupe. Et je vais en tirer 5. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors la carte centrale. Là, je vous la montre. Donc le 2 d'épée. Ah mais tiens, c'est bizarre parce que on tire la chouette. Et je vous dis de voir au-delà des apparences, de voir dans la nuit, on va le dire. Et là, je tire le 2 d'épée. Donc, vous voyez une femme avec les yeux bandés. Donc, dualité, la pleine lune derrière. D'accord ? Donc, c'est justement, vous recentrez un petit peu sur vous-même et pour percevoir les choses avec votre intuition, au-delà du mental en fait. Je pense qu'il faut faire appel au côté intuitif de votre esprit et pour justement voir ce qui a caché, voir la situation ou la personne, qu'est-ce qui est caché derrière et comment vous pouvez mieux ressentir les choses pour voir les choses telles qu'elles sont réellement ou percevoir s'il y a peut-être un mensonge ou quelque chose. Voilà, vraiment, je me répète là ce soir. C'est la fin de la semaine pour commencer un début. Donc je pense qu'il faut vraiment chercher la vérité. C'est vraiment, on cherche les choses telles qu'elles sont. Donc sinon la première carte, donc j'ai tiré le 10 d'épée. Fin d'un cycle, c'est-à-dire que
Ouais, il y a une situation, il va falloir faire aussi le ménage un petit peu dans le passé et repartir sur des nouvelles bases. Il y a cette notion de nettoyage. Et c'est bizarre parce que entre voir les choses telles qu'elles sont, j'ai envie de vous dire, voilà, parce que le 10, voilà, c'est un nouveau départ. Donc c'est un peu les choses négatives, laissez-les derrière vous pour voir les choses de manière positive. Donc deuxième carte, le 7 de bâton. Voilà, donc il va falloir aussi vous imposer et vous défendre, vous affirmer, imposer un petit peu vos positions, puisque après tout, en fonction de ce que vous vivez, que ce soit dans le domaine affectif, professionnel ou autre, vous avez le droit de vous imposer, d'exister tel que vous êtes, avec votre propre personnalité, votre propre opinion. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix obliger les gens à croire ce que vous dites, mais vous avez le droit d'avoir votre opinion à vous. D'accord, et d'avoir un point de vue différent peut-être des autres. Donc voilà, il y aura cette notion d'être un petit peu sur la défensive. Donc la 2 d'épée, donc carte centrale hein, qui rejoint la carte du début. Hein. Donc soyez le chasseur, pas le chassé. Donc vraiment reprendre un petit peu le contrôle hein, sur la situation ou sur les choses ou sur certaines personnes. Alors pas contrôler, manipuler les personnes, mais un petit peu, voilà, j'existe tel que je suis, j'ai mon opinion, j'ai ma manière de faire, j'ai le droit de penser de cette manière-là, à partir du moment où je ne fais pas de mal à autrui. Surtout, hein, garder quand même une bienveillance sur chaque chose, que ça soit une situation ou des personnes ou des animaux, enfin tout ce qui est être vivant. Soyez toujours bienveillant dans ce que vous faites. Ah, toujours, voilà. Et moi, pour moi, il y a l'introspection, hein, donc la lune. Il y a cette notion aussi d'analyser les choses, mais par soi-même, sans influence extérieure. Donc voilà, faites appel aussi à votre esprit. C'est vraiment... Ah, puis alors là, on a une dualité. Ah, on finit bien. Je crois que la semaine va bien finir parce que on a tiré le soleil. Donc ça, le soleil, c'est une belle énergie positive. Donc, ce que je suis en train d'analyser, c'est que avec tout le travail que vous allez faire, si vous cherchez la vérité, si vous faites un travail sur vous-même pour voir les choses telles qu'elles sont, sans les déformer, chercher voilà, la vérité, qu'elle soit en vous ou par rapport à quelque chose, cela se terminera avec la lumière, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le soleil, où tout ce qui est nouveaux projets sont favorisés. Dans tous les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit projet personnel, professionnel, amical, associatif. Donc vraiment, ça sera que du positif à l'arrivée si vous faites tout ce travail d'introspection, d'analyse pour voir les choses telles qu'elles sont. Vraiment très bien. Donc je vais tirer une deuxième ligne, et je ne vais pas couvrir le soleil parce que la carte elle est vraiment positive. On va rester sur une note positive. Donc je vais tirer 4 cartes, couvrir les 4 premières pour voir un petit peu, pour savoir un petit peu plus. Donc avec celle-là, je parlais la fin d'un cycle, hein, qu'il fallait peut-être faire table rase du passé, et parce que des nouvelles vont arriver. Donc des nouvelles intéressantes, c'est le cavalier de coupe. Donc ça sera des nouvelles, je dirais douces. Donc il y aura une période... vous allez vers quelque chose de plus doux. Moi, c'est le mot douceur hein, qui me vient à l'esprit. Donc, des nouvelles voilà, qui vont vous remonter le moral peut-être, mais qui vont adoucir un petit peu la semaine. Voilà, vous allez vers quelque chose de sympathique et de doux. De toute façon, on a tiré le soleil, donc normalement, tout devrait bien se passer. Voilà. Ensuite, en deuxième carte, donc le 7 de bâton, on va faire un petit peu se défendre. Hein. Et là, le 4 de denier, donc avec la petite fille hein, qui a un coffre rempli de deniers, voilà, qui s'est éloignée un petit peu de son foyer. Donc, il y a peut-être des choses à découvrir à l'extérieur. Mais j'ai envie de dire aussi, vous cultivez bien votre petit jardin secret. Donc, il y a cette protection un petit peu de votre
de votre vie aussi, vous protéger un petit peu peut-être de certaines situations extérieures ou de certaines personnes malveillantes, ou en tout cas qui paraissent bienveillantes, mais au final, voilà, elles sont pas aussi sympathiques qu'elles n'y paraissent. Donc c'est vraiment être un petit peu dans votre bulle, dans votre cocon. Alors ça veut pas dire être solitaire, hein, mais protéger un petit peu votre intimité à vous, votre vie à vous, et votre mode de pensée à vous, tout simplement. Ensuite, nous avons donc le 2 d'épée, avec la reine de denier. La reine de denier, pour moi, donc ça parle de quand même de stabilité. Donc il y a l'énergie féminine, il y a le côté intuitif qui ressort. Donc pour moi, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour voir la réalité en face, d'accord? Avec une certaine sagesse, une certaine intuition et une certaine stabilité, hein, parce qu'elle maintient le denier, voilà, de manière stable. Donc je pense qu'il y a une certaine stabilité qui va s'instaurer. Après, voilà, un petit peu tout ce contexte un petit peu fluctuant, hein, qui vous a peut-être perturbé. Et à partir du moment où je pense que ce travail, voilà, où vous voulez voir les choses telles qu'elles sont, je pense que la stabilité sera de mise. Et donc là, vous allez pouvoir un petit peu souffler également. Alors, ensuite, donc, avec la lune, donc nous avons le 5 de bâton. Il y a cette notion défensive pour moi qui ressort. Il va falloir faire face à la situation ou à certaines personnes ou à vous-même et lâcher prise sur d'autres. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez ce qui vous tient à cœur, mais par contre, il va falloir peut-être lâcher certaines croyances limitantes, certaines choses qui vous bloquent, qui vous limitent à avancer. Hein, donc je pense que voilà, c'est vraiment un travail sur soi. Hein, il y a vraiment un travail sur soi pour pouvoir avancer sereinement donc sur votre chemin de vie. Donc je vais tirer une troisième ligne, hein, recouvrir ces 4 cartes pour en savoir encore un petit peu plus, hein, parce que vraiment il y a un travail, je pense, à faire sur soi et pour voir un petit peu les choses telles qu'elles sont. Allez. Il y a le cavalier qui revient souvent, hein, donc il va avoir des nouvelles extérieures. Hein. Donc on avait tiré, voilà, voilà. Et là, c'est le cavalier de denier. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, il va avoir quand même des bonnes nouvelles. Hein. Ça peut être des nouvelles financières. Oui, ça serait bien. Ah oui, c'est la fin du mois. Certains vous dire, bah oui, c'est la fin du mois. Je vais toucher ma paye. Donc, ouais, vraiment, oui, vraiment des bonnes nouvelles. Franchement, voilà, il y a des choses extérieures qui se passent malgré tout. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Bon, allez, on ne s'inquiète pas. Tout va bien. Alors, des bonnes nouvelles qui arrivent, et puis derrière, il y a la crainte qui ressort. Pourtant, donc, il y a la défense, cultiver son jardin secret, et la crainte. Donc, il va peut-être falloir aussi combattre ses peurs, alors que la situation va dans la direction, dans une bonne direction. Je crois que je me suis beaucoup répétée à ce moment-là. Vous voyez, donc l'homme, là, il a un petit peu peur, là, il offre ce qu'il peut offrir, mais il y a la lumière derrière. Finalement, les choses vont s'améliorer, vont aller dans le bon sens. Ayez confiance en vous. Il va falloir un petit peu travailler avec ses craintes et ses peurs, ou peut-être aussi affronter certaines choses pour pouvoir mieux avancer. Ensuite, donc, et la troisième, oui, ça va avancer, regardez, le 9 de denier. Donc là, il y a une notion d'abondance, une notion un petit peu de vacances. Donc je pense que j'ai envie de vous dire qu'il y aura un petit moment où vous pourrez enfin vous poser, ou vous reposer. Après avoir réfléchi, vu les choses telles qu'elles sont, peut-être que ça ne fait pas toujours plaisir, mais vous savez que ça va dans le bon sens. Pour moi, il y a vraiment une progression vers le positif.
Donc en plus elle est jolie, hein, donc c'est vraiment... on s'ouvre, on va s'ouvrir vers quelque chose de nouveau et quelque chose de fort sympathique, hein, puisque n'oublions pas, hein, la dernière carte c'est le soleil, hein, celle-là faut bien la retenir, elle est bien celle-là. Allez, quatrième, oui, on va vraiment vers quelque chose de bien. Ah ça c'est bien, moi j'aime bien quand ça parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a le 6 de bâton, victoire, progrès. Ouf, enfin on y arrive après tout ça. Après avoir bien réfléchi, après avoir fait le ménage. Voilà, on va vers quelque chose vraiment où c'est le progrès, c'est une victoire. Alors peut-être aussi sur soi-même, c'est-à-dire que voilà, j'ose agir pour moi et dans le bon sens, j'ose avancer dans la direction que moi je veux et pas imposée par l'extérieur ou par la situation, ou par certaines personnes. Vous vous affirmez enfin. Donc c'est bien. Je pense que la semaine va très très bien se terminer. Donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai un chat dans la gorge. Bon, alors on va terminer par la carte conseil. Conseil de la semaine. Et donc là j'ai décidé, parce qu'il est tout nouveau, je viens de l'avoir, j'ouvre mes ailes. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc il va y avoir une petite phrase de conseil après avec le petit texte explicatif qui va vous résumer un petit peu tout ça. Et ça sera une phrase à vous dire le plus souvent possible. Allez, je vais mélanger. Allez, je vais couper. Et allez, c'est bon. Allez. Je vous laisse lire. Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Ah, je parlais de bienveillance tout à l'heure. Et vous sèmerez la lumière. Donc il y a des choses positives qui arrivent. Je vous lis le texte. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Donc, moi j'ai envie d'aller plus loin, c'est aussi savoir pardonner, savoir... ne gardez aucune rancune par rapport à votre passé ou par rapport à des situations. Bénissez chaque instant de votre vie et chaque moment positif de votre vie. Donc, n'hésitez pas à vous dire le matin en vous levant et le soir en vous couchant, je bénis les autres et je sème la lumière. Sur ces bons conseils, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Textile et Chemins de Vie. Bye bye!